Munguna lelo ayebani. Munguna ya mboko yo kombo na Joseph Kabila. Ye na baebanso bazali kolanda ye. Bazwi mboka na biso en otage. Na mikolo ezali koya bokozwa ba instruction. Tolobaki na bino que le 31 décembre et kolekate Joseph Kabila il faut atika mboka oyo. Tu veux déserter tes responsabilités. On venait avec quelqu'un d'autre. Mesdames et messieurs de la presse, je salue votre présence ici et vous exprime le plaisir que je ressens après quelques semaines d'absence d'avoir retrouvé mon pays. Je pensais que mon propos de ce jour porterait sur une note positive d'espoir ramené de mon périple diplomatique euro-américain. De l'Union européenne aux Nations unies, la communauté internationale a exhorté la classe politique congolaise, le camp Kabila comme le Rassemblement, à œuvrer de bonne foi pour la tenue des élections apaisées et crédibles au plus tard le 31 décembre 2017 dans le strict respect de la Constitution et de l'accord politique de la Saint-Sylvestre adoubé par la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourtant, je suis affligé de constater que la voie de notre cheminement vers l'alternance démocratique demeure parsemée d'embûches et d'obstacles à cause de la boulimie du pouvoir d'un seul homme, Joseph Kabila, qui ne cesse de multiplier les subterfuges de toutes sortes pour s'éterniser à la tête de l'État en violation de la Constitution, défiant ainsi tout un peuple. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, aujourd'hui, le pays tout entier est en proie à de vives et profondes tensions, conséquence de 18 ans de gouvernance chaotique de Joseph Kabila et de sa famille politique, qui continue à dilapider les fonds publics et à piller les ressources du pays. La situation sécuritaire va se dégradant et s'amplifiant dans plusieurs contrées du pays. Le mardi 11 octobre 2017, plusieurs personnes ont été tuées suite aux attaques de Bouiza au Nord Kivu, alors que 3 jours plus tôt, une vingtaine de personnes a été égorgée sur la route Kamango-Mbaou, près de Beni. À Uvira, au sud Kivu, les affrontements entre les FARDC et la rébellion Yakutumba restent toujours violents. Au-delà du Kivu, dans le Tanganyika, les affrontements entre les milices Toa et Luba ont repris de plus belle. Au Kasaï, les violents incidents se poursuivent tandis que dans la partie occidentale du pays, la situation sécuritaire reste volatile à la suite des affrontements entre la secte politico-religieuse Bundu Diamayala et les FARDC, situation que le service de renseignement de Joseph Kabila tente d'imputer vicieusement aux partis politiques de l'opposition. Comme l'affirme le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo dans son rapport au Conseil de sécurité de l'ONU de ce 11 octobre 2017, l'impact de la détérioration de la situation sécuritaire sur la vie des populations civiles est clairement visible. Mesdames et messieurs de la presse, sur le plan socio-économique, en dépit de toutes les potentialités dont regorge le pays, le PIB en 2016 n'était que de 35 milliards de dollars américains selon la Banque mondiale.
tandis que le taux de chômage a atteint 80% de la population active, à en croire les chiffres du PNUD. 8 Congolais sur 10 donc vivent avec moins de 2 dollars américains par jour, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. La monnaie a connu une dépréciation de plus de 70% par rapport au dollar américain. L'inflation qui en résulte a réduit sensiblement le pouvoir d'achat des populations et la production des entreprises. Le Congo est devenu le théâtre des grèves perlées qui touchent en ce moment précis le corps enseignant, les fonctionnaires de l'État, les médecins, les magistrats, les auxiliaires de santé, etc., élargissant ainsi la contestation à toutes les couches du pays. Le déficit criant en médicaments et soins appropriés a transformé les hôpitaux en mouroirs. Le régime Kabila a condamné une grande proportion de jeunes Congolais à l'interruption scolaire, au chômage, à la mendicité et à la délinquance. Quant à l'accès à l'éducation pour tous, en 2007, au moins 4 600 000 enfants en âge scolaire, dont 2,5 millions de filles, étaient en dehors de tout système d'éducation. En 2016, plus de 7 millions d'enfants évoluaient en dehors de l'école, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle. L'enseignement dispensé est généralement de mauvaise qualité, hypothéquant par là sérieusement l'avenir du pays. En République démocratique du Congo, l'enrichissement illicite est sans conséquences judiciaires. Les institutions judiciaires du pays brillent par l'arbitraire. Le nonce apostolique accréditant en République démocratique du Congo a eu pleinement raison d'affirmer il y a peu que notre pays était entre les mains de prédateurs. Et pourtant, c'est la justice qui élève une nation. La précarité, la misère et le désarroi sont devenus le lot quotidien des millions de Congolais pour qui la vie continue d'être un chapelet de souffrance. Mesdames et messieurs de la presse, c'est dans ce contexte de tension sociale et de crise politique aiguë que j'ai appris avec indignation les propos irresponsables de Corneille Nangaa, s'exprimant le 11 octobre 2017 devant les délégués de la société civile et des partis politiques qui renvoyaient la tenue des élections prévues au plus tard le 31 décembre 2017 par l'accord politique de la Saint-Sylvestre au calendrier grec vaguement en 2019. Devant cette énième forfaiture, Joseph Kabila et son serviteur Corneille Nangaa ont déclaré la guerre au peuple congolais et se sont de ce fait disqualifiés. Devant cette énième forfaiture, Joseph Kabila et son serviteur Corneille Nangaa ont déclaré la guerre au peuple congolais et se sont de ce fait disqualifiés. Je tiens solennellement ici à réitérer les résolutions du Rassemblement formulées dans sa nouvelle feuille de route approuvée à l'unanimité par les délégués et à son deuxième conclave, à savoir une courte transition sans Joseph Kabila et une CENI recomposée. J'annonce le lancement de la campagne de mobilisation populaire par des visites à nos bases sur terrain à travers le Congo profond. Le calendrier de ces visites vous sera communiqué incessamment. Dans le même temps, le Rassemblement entreprend des démarches auprès de la communauté internationale à travers l'ONU pour une implication directe dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo.
C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que le peuple congolais peut espérer avoir droit à un processus électoral apaisé et crédible, ouvrant la voie à la première alternance démocratique dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie pour votre attention et je me mets à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Tumba ekangi ekolo nalingi nayebisa bino na pokwa ya lelo ete esengeli mwana Kongo nyonso oyo azali na bolingo ya mboka na ye oyo ayebi ete akotika mboka oyo na maboko ya bayebako ya nsima na biso, bana na biso, bakoko na biso, bakokolo na biso. Esengeli biso banso topesa na loboko, tosimba na makasi, tobenga na monguna. Monguna lelo ayebani. Monguna ya mboka oyo kombo na ye Joseph Kabila. Joseph Kabila azwa bokonzi na mboka oyo na ba condition boyebi. Na 2006 atingami na pouvoir alors que baponaki était. Na 2011 pire encore ayibi victoire ya leader charismatique Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokoki kolekisa wana kasi tango na 2016 ngonga na ye ekokaki ndenge constitution elobi ya kolongwa na bokonzi ya Kongo kotika kiti na bayebako ya nsima na ye atangisi makila ya bana mboka pote atikala seko na seko na mutu ya mboka na biso wana nde tomonaki ke ekokaki elekaki topesaki ye chance akoka kobima na kimia nyonso na ba honneur oyo mboka ekokaki kopesa ye aboyi yango asengi atingama contre volonté na biso yango esengeli boyeba ke bapasi na biso oyo tozali na yango lelo ezala bino ba fonctionnaire ezala bino balakisi ba enseignant ezala ba soda ezala ba policier ezala bana oyo bazali kokende na kelasi bapasi na biso nyonso ewuti na mutu moko kombo na ye Joseph Kabila ye na bayebanso bazali kolanda ye bazwi mboka na biso en otage mbongo nyonso ya ekonomi na biso ya ba minere na biso ya ba entreprise na biso nyonso ezali koleka na ba compte na bango libanda ya mboka nde yango bozali komona ke kofutama ekomi na pasi transport ekomi na pasi mbongo kutu franc congolais ekomi pe na mobulu ekiti nyonso wana ezali responsabilité ya régime ya Joseph Kabila oyo Kabila azali kokumba yango nalobi likambo oyo ndeko Corneille Nanga uti kobamba na se ezali likambo ya motuya ezali kosenga biso banso bana ya ekolo kombo Congo totelema topesa maboko totika makambo ya kokabona kati na biso totika makambo ya koyinana totala nanu likambo etali mboka ezali en danger mboka ezali en otage ba prédateur ndenge non apostolique abengi bango c'est-à-dire batoyo donc prédateur ezali mingi banyama mutu bazalaka na eloko wana donc baza kolia biloko ya mboka
bazako tala ata intérêt ya bana mboka te. C'est ça qu'on appelle prédateur. Ba prédateur bazako kamba sikoyo mboka oyo ndenge ezalaka na zamba na banyama tango baliaka baninga na bango banyama. Tokomi na situation wana esengeli to fongola miso, esengeli to telema biso banso tokoka ko défendre ekolo na biso. Na mikolo ezali koya bokozwa ba instruction. Tolingi lisusu makambo ya koloba te ke o mokolo songolo tokutana nesika pakala tosala likambo bo tosala boy. Po na kati na biso banguna pe bazali. Yango nazali kosenga vigilance ya moko na moko kati na biso akoka kobimisa na poasa ndeko oyo azali kotambola mabe kati ya lingomba ya bana Kongo. Donc na mikolo koya mosala ezali kosale maboza na kimia tolobaki na bino que le 31 décembre ekolekate Joseph Kabila il faut atika mboka oyo ekosale mabe bongo ekosale mandenge tolobaki po ezali volonté ya peuple congolais esengeli amizwa sikoyo en charge likambo wana ezali héritage président na biso atikelaki biso ya modo tokosalela yango mbala oyo comme jamais tosalela yango. Voilà bandeko batata bamama na zongisi maloba na ba panzisango totala ndenge tokokoba na liso na biso apoko ya lelo. Merci. Pour la parole, Safia Kasumba, pour les comptes de l'explorateur. Président Félix, j'ai bien suivi. Vous parlez que bientôt, la RDC ne peut pas faire leur compte des élections avec Kabila. Est-ce que la communauté internationale, que eux parlent aussi, ils parlent aussi de la communauté internationale, est-ce que la communauté internationale a altéré ces chemins pour ensuite aller vers les élections sans le président de Kabila? Je vous remercie. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, la communauté internationale ne peut pas se substituer à la volonté du souverain primaire, qui est le peuple congolais. Ça, c'est une première chose. La seconde, ce n'est pas par fantaisie que nous avons dit ça. Nous sommes arrivés à cette conclusion pour la simple raison, assez évidente d'ailleurs, que Joseph Kabila, qui normalement, selon la Constitution, ne devrait même plus faire partie du jeu politique, est aujourd'hui l'élément principal de blocage de notre processus politique. Et donc, nous disons, puisque c'est lui qui est l'agent de blocage, c'est lui qu'il faut extirper afin de permettre au processus politique et électoral d'aller de l'avant. Ce n'est que pour cela. Et je crois que nous avons sillonné beaucoup de pays. Nous avons été entendus par beaucoup d'interlocuteurs. Je peux dire, sans peur de me contredire ou d'être contredit, que nous avons été entendus. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut encore croire, et avec ce que M. Corneille Nangaa nous a encore étalé hier, qui peut encore croire en la bonne foi de Joseph Kabila d'organiser des élections crédibles dans ce pays. Ça ne fait que renforcer notre position, ça nous apporte de l'eau à notre moulin. M. Joseph Kabila est le responsable numéro 1 de la crise qui sévit actuellement dans notre pays, et donc il doit partir. Seconde question de ce côté, votre ordre de presse. Oui, merci pour la parole accordée. Josué Fouti, la Cour des comptes de Siloé Télévision. Président, où en sommes-nous avec la logique de l'unité de l'opposition pour les actions communes? Puisque vouloir ou pas, on fait compter sur la communauté internationale, mais c'est le peuple congolais qui est le souverain primaire. Où en sommes-nous avec cette logique, l'unité de l'opposition pour des actions communes afin de déboulonner le régime en place?
Aidez-moi un peu, la logique était née de quel forum ou, Oui, justement, si j'ai bonne mémoire, nous avons en premier lieu l'UNC qui avait cette approbation ou cette idée de vouloir intégrer le rassemblement, mais également le rassemblement qui s'est prononcé en faveur d'une unité de l'opposition lors de votre dernière sortie médiatique, je viens de dire, pour faire face au régime en place. Oui, le rassemblement avait émis un vœu et j'ai été d'ailleurs très heureux de voir, puisque vous parlez de l'UNC, mais il n'y a pas que l'UNC, et le MLC aussi, répondre favorablement à cet appel à l'unité de vue. Peut-être pas d'action, mais au moins de vue. Parce que ceux qui profitent à l'adversaire aujourd'hui, ce sont ces disparités qu'il y a dans l'opposition. Et le pouvoir, évidemment, prédateur qui est là, profite de la situation pour faire croire qu'en fait l'opposition n'est pas unie, de nous présenter sous un mauvais visage. C'est pour ça que cet appel avait été lancé, et je vous l'ai dit, j'étais heureux de voir qu'il a été reçu positivement. Mais ici, ne comprenez pas cela comme étant une plateforme, ou que sais-je encore, que nous formerions avec les amis de l'UNC et du MLC pour aller de l'avant. Non, je pense qu'on peut se situer au même niveau de compréhension du problème et vaquer chacun à ses occupations. Je vous donne ici par exemple l'exemple de nos amis des mouvements citoyens. Aujourd'hui, quand vous regardez le manifeste signé à Paris et la feuille de route, quand vous comparez les deux, et la feuille de route issue du deuxième conclave du rassemblement, vous verrez que par plusieurs côtés, il y a des similitudes. Donc nous avons la même compréhension du problème de la crise et j'espère nous aurons les mêmes solutions pour sortir de cette crise. C'est surtout ça que nous privilégions et non pas ce que vous pensez être une nouvelle plateforme qui regrouperait tous ces partis politiques. Merci. Daniel Safou, du journal Les Points Saillants Plus. Président, j'aimerais partir de deux questions. La première question parle du contexte de votre communication. La deuxième question, il s'agit de l'expérience et la vie, parce que vous avez cité notre héros national, Etienne Tshisekedi. La première question, Président, vous venez de le dire vous-même, d'ici là, vous allez engager une mobilisation, n'est-ce pas, de par le pays. Président, vous ignorez ceux qui sont en face de vous. Apparemment, ce sont des barbares. Avez-vous pris des mesures de sécurité? Qu'est-ce qui vous garantit qu'on ne va pas vous faire du mal? Une petite question encore. Vous allez commencer par quelle entité? Jimai, Bachi, Bandoulou, Katanga. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation et dernière préoccupation. Nous avons tous appris, Président, j'en profite à travers cette question, souhaiter mes condoléances à la famille Hollande. Nous avons tous appris avec acuité que Papa Hollande sera enterré, n'est-ce pas, au sein de son église, Président. Et nous, malheureux que nous sommes, nous avons réclamé d'enterrer notre héros, on a refusé. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Je vous remercie. Surtout que c'est limité. Merci Daniel Safou. Je vois que vous êtes resté égal à vous-même. À propos de notre descente à la base, dans tous les coins du pays, nous n'avons à avoir peur de personne. Nous n'avons à avoir peur de personne, parce que c'est notre pays. Et ceux qui nous y attendront sont nos compatriotes. Ce sont eux qui nous protégeront. Nous n'avons pas à demander la protection de ce pouvoir, parce que d'abord, il ne le fera pas, mais parce qu'ensuite, c'est comme si nous avions peur d'eux. J'ai toujours pris pour exemple le leader charismatique
qui m'a forgé politiquement et qui disait toujours il ne faut jamais montrer à l'adversaire qu'on a peur de lui. C'est l'une des premières leçons politiques que j'ai apprises dans ma vie. Et c'est pour ça que depuis lors, j'ai toujours mené mon combat en ôtant la peur. Je n'ai jamais peur de dire les choses telles qu'elles sont et je n'aurai jamais peur de ce pouvoir, même s'il aligne toute son armée face à moi tout seul. Je n'aurai jamais peur de lui. Et donc, pour répondre à votre question, la première étape, je peux le dire ici déjà parce qu'elle est déjà en préparation, ce sera Lubumbashi. Après Lubumbashi, nous irons consoler nos frères et sœurs du Kasaï qui, comme vous le savez, ont subi les affres de cette dictature de plein fouet en servant justement de prétexte à vouloir faire traîner le processus électoral. Donc, pour des intérêts politiques mesquins, on a fait passer de vie à trépas des centaines de personnes innocentes. Donc ça, il ne faudra jamais l'oublier. Ensuite, nous irons à l'Est parce que là aussi, il se passe des drames, des choses inacceptables. Et nous irons en fonction évidemment de la situation parce que nous ne savons pas trop bien comment ça se passe du côté dont on parle d'une certaine rébellion, etc. Pourtant, nous y sommes très très bien représentés là-bas. L'UDPS et le Rassemblement sont très très actifs de ce côté-là. Bon, on verra bien. Mais le calendrier sortira. Vous avez déjà une partie de la réponse. En ce qui concerne le deuxième volet de votre question, je vais commencer aussi à faire comme vous. Je vais commencer par faire comme vous plutôt, présenter ma famille, mes condoléances à la famille Olangui, parce que je ne l'ai pas encore fait de manière officielle. Et vous dire que nous avons aussi eu vent de cette manipulation du pouvoir qui est allé faire croire à la famille Olangui que les combattants de l'UDPS seraient prêts à mettre la ville à feu et à sang si on décidait d'enterrer Papa Olangui à cet endroit-là qui est désigné par sa famille, à Limete, donc dans son temple. Cela est totalement faux. Je suis certain de ce que je dis. Il n'y a aucun combattant de l'UDPS qui a proféré cette menace. C'est une excuse, et je tiens ici à le dire, j'espère que la famille Olangui l'entendra, c'est une excuse, une de plus, que le pouvoir utilise pour refuser d'enterrer Papa Olangui selon la volonté de sa famille. Donc ce n'est pas un problème qui concerne l'UDPS. Pour nous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous aussi, nous avons des problèmes pour enterrer notre leader. C'est aussi notre problème. Donc nous ne pouvons pas exercer une sorte de chantage ou que sais-je à propos de la dépouille de quelqu'un d'autre dont nous savons qu'il constitue une perte considérable pour ses proches et pour les fidèles de son Église. Donc j'espère que j'ai été clair là-dessus. Moi, c'est Étienne Kalema de Radio Okapi. Alors, Monsieur le Président, sera la base juridique de cette transition. Est-ce qu'il y aura de nouvelles négociations pour déterminer comment cette transition va durer? Et est-ce qu'on va sortir de la Constitution, de l'accord, il y aura d'autres accords pour essayer de déterminer ça? Comment ça va se passer, cette cour de transition? Si c'est possible, de répondre à l'Ingala en français. À propos de la base juridique, je crois que nous avons un accord. Un accord qui nous conduit jusqu'au 31 décembre si élection il y avait eu, parce que maintenant on peut parler au passé. On sait qu'il n'y aura plus élection cette année. Le 30 septembre est passé, on n'a pas convoqué les électeurs. Évidemment, vous comprenez bien, nous ne faisons pas du tout attention à cette comédie.
cette provocation de Corneille Nangaa, qui pour nous d'ailleurs va s'arrêter très bientôt. Donc la base juridique est là, nous avons l'accord. Et lorsque Joseph Kabila sera parti, ce que je crois profondément, nous allons nous retrouver. Nous proposons aujourd'hui, à ce stade, nous proposons que la SYNCO, qui est d'ailleurs l'auteur de cet accord, c'est la SYNCO qui nous a aidés à finaliser cet accord. Nous souhaitons que la SYNCO nous rejoigne alors à ce moment-là, avec ses bons offices, toujours avec la classe politique d'une part et la société civile de l'autre, et que nous nous mettions ensemble pour trouver au sein de la société civile une personnalité qui rencontrera le consensus de tout le monde, de tous, parce que je suppose que nous, en étant délégués à ces pourparlers, nous aurons la confiance de ceux que nous représentons. Et donc, à ce forum, donc, nous désignerons le leader qui va conduire le pays aux élections. Il n'aura que cette mission-là. Voilà pourquoi nous pensons que ce sera une courte transition. Dans un processus électoral, la chose la plus lourde, c'est l'enrôlement. Or, ici, l'enrôlement est quasiment effectué à 95%. Malgré toutes les manœuvres que l'on observe ci et là, ce processus d'enrôlement doit se terminer le plus rapidement possible. À partir de ce moment-là, il ne restera que des choses comme des lois et des petites choses comme ça qui peuvent être expédiées dans une période de 6 mois. Donc les lois sur la répartition des sièges, la loi électorale, les urnes elles-mêmes, le temps de les dispatcher à travers la République, etc. L'observation, le déploiement plutôt des équipes d'observation et tout ce que vous voulez. Donc tout cela peut se faire en une période de 6 mois et nous permettre d'aller à des élections crédibles. Voilà ce que nous proposons, parce que avec Joseph Kabila, ce ne sera jamais possible. Ce monsieur est déterminé à rester à la tête du Congo contre la volonté des Congolais et continuer comme ça à piller les ressources de ce pays et ainsi à appauvrir la République et le peuple congolais. Et ça, nous disons non, non, 3 fois non. Bandeko, Banamboka, donc le roi Ndeko, Nabiso journaliste au Gabi à Sengaki Naloba, Yamona Lingala, Yamona Obike, Likambo Yotozai Kolobaya, période intérimaire, Oyo et Olanda, le 31, Oyo Banda partir, il y a le 31 décembre ou après le 31 décembre, Ezali Likambo Yo, pour atuni base juridique, Namozani Nitobi, lokola Tozali na accord, il y a Saint-Sylvestre, accord il y a Saint-Sylvestre pour permettre biso to fanda banamboka totala ndenge nini tokopona moko kati na biso mingi na société civile oyo akokamba mboka ti toko kende na élection. Élection wana tozali sûr que tokoki kosala yango 6 mois après le 31 décembre. Pour la manœuvre oyo ezali kosalema lelo nyonso oyo ezali kosalema ezosalema mpo ete tokoka kokende na makonomi wana te. Mais tozali sûr que soki Kabila alongwe atiki esika na ndeko oyo tokopona oyo alingi mboka oyo akomema biso na baélection ekoka kosalema dans les 6 mois. Nde likambo oyo tolobaki mpona bongo tokovanda ndenge tovandaki année passée 5 bamube bavandisi biso ntango tokovanda tokotala ndenge nini ya mpona congolais oyo akoki kokomisa biso na baélection. Voilà. 1, 2. Bonjour. Bonsoir.
question de la presse étrangère, Samir Fancy de l'agence consulaire RDC, puisque vous avez fait une tournée actuellement. C'est jamais facile pour un opposant de vraiment impliquer la communauté internationale dans le processus électoral. Donc, comment comptez-vous faire? Une seconde question, également, contrairement à votre partenaire dans le processus. Tout d'abord, la démarche est déjà en cours. Donc, nous avons commencé par le plus simple, c'est-à-dire la saisine elle-même de ces instances, ce qui est fait déjà. Ensuite, les arguments, nous les avons étayés déjà et ils continuent à être étayés. Nous allons continuer le débat. Et enfin, nous illustrons notre démarche par des exemples. C'est arrivé dans plusieurs pays que l'ONU se saisisse de l'organisation des élections. Organisation soit partielle, soit intégrale. Nous pensons que cela est possible. Nous le pensons d'autant plus que depuis hier, nous avons l'extraordinaire preuve que Joseph Kabila, qui est à la manœuvre de tout ce que fait Corneille Nangaa, est déterminé à ne pas quitter le pouvoir. Alors nous allons mettre la communauté internationale face à un choix. Le choix de laisser Joseph Kabila continuer de trôner impunément comme ça, au mépris de la démocratie, des libertés, du droit international même, indéfiniment, ce choix-là, ou alors le choix de permettre une alternance démocratique et pacifique qui puisse nous amener à l'instauration d'un état de droit dans ce pays. Donc l'article 64, oui, c'est un mot. Mais comment est-ce que l'article 64 se matérialise sur le terrain? C'est à ça que nous travaillons, plutôt. Voilà. Est-ce une dernière question? Ma question ou une petite question, je préfère mieux le poser en lingala pour peut-être... Pas de problème. Monsieur le Président, je crois que Bandel Bandeliti Nasuka, j'ai pressenti vous avez toujours un sens de la mobilisation sur l'article 64 ou sur la mobilisation et la détermination de la population. Mais à mon humble avis, je ne sais pas ce qui m'a constaté en vous, mais à notre niveau, de constater que l'UDPS ou Rassemblement est allé le la machine où il y a les sakabato pour lui. Et puis à chaque fois, vous avez un discours, il y a osé la mot d'ordre. On ne sait pas mot d'ordre dans nos côtés, ça m'a donné une commun. Et pourtant, quand le peuple se décide, il cherche toujours quelque chose pour qu'il a décidé de rester là. Mais il devait se pour rassemblement, ça sera toujours dans les Camerounais pour calmer, ça se pose la mot d'ordre. Ndekogéri, tangu ozo lobalikambo, tangu ozo tuna motuna zalaka na o babengi na français argument. Le 19 septembre de l'année passée, en l'air. Le 3 avril, à Wayano, tant on lancé ville morte, c'était les paroles en l'air. Voilà, donc je n'ai pas multiplié l'exemple, et moi, on ne va pas passer le temps à faire ça. Awa, il n'y a pas longtemps, tu as eu feuille de route. Il est l'eau, tu as dit qu'on respectait feuille de route dans l'issue. Mais peut-être le Cameroun désobéissance civile, il y a un temps sous le mot là-bas. Désobéissance civile, qu'est-ce que nous avons fait? Il fallait te lancer en le 1er octobre. Mais nous nous sommes dit, ce qui peut te lancer en mot Kakabo, le quoi slogan, et ça m'a l'amouté. Et c'est qu'il faut préparer peuple n'a pas yéba, parce que les lots qui étaient dans la cité, tout n'a des cognos désobéissance civile les amis. Akoye biso makambo ebele ya koye biso eza kobengana Kabila mosusu aloba non ezali koboma policier koboma nani voilà koboya kofuta boye kosa donc
okuta bato mosusu ake na nganda privé nganda bato ameli mai abia baloba tofuta su mai te na ofuta te. Donc vous voyez, il faut koéduquer le peuple tokoki kotinda bato boye te bakende kaka na désobéissance civile yango nde totikali na yango. Mais nyonso tolobaki banda tosaki conclave na biso nyonso esalemi. Les 2 journées à Ville-Morte esalema ite esalemaki. Meeting où il y a le 3 septembre il fallait salema omonaki ndenge nga yaki jour na yaki pona kende esika meeting ezako salema omoni ndenge bampeshaki biso. Au contraire ngande na koyi kozongisa motuna epa peuple mpona koloba me biso topesa bino rendez-vous jour wana bozwaki baresponsabilité na bino te mpona nini. Parce que biso moko sans bino tokoki kosala eloko moko te. C'est le soutien ya peuple moto laksarani. Donc tika koloba makambo lobi wana na ndimi te que ozali na raison. Likambo mosusu lobi ya ba famille ezosanga pasi mingi parce que ngai nasalelaka liloba nzambe ono elobaka eloko loboko no à gauche epesaka ya droite eyebana te. Et puis nani ya droite il faut pas eyeba. Je ne peux pas koyebisa yo nyonso nasala uta bazalaka na hôpital ti natango babimi bato na biso bakufaki la famille na bango nakoki koloba ngo ça m'intéresse, ça n'intéresse personne. Donc ça ne sert à rien ya kokata kaka boye olobi voilà bazwaka rien yo olingi nabenga média ntango naza kopesa naza koede famille ya bawe nabenga média boye kotande nazopesa veuve to bana ndenge nazopesa bon. Non, je ne peux pas faire ça. Mais yeba que tobosanaka bango te na eu des pes ndenge ozoloba na lokuta tobosanaka bango te. Dernièrement nayebi te soko olandaki yango là aussi on ne le fait pas sans bruit. Mais secrétaire général na biso adjoint docteur Eteni il est allé tina aner akutani na mokonzi aner mpona kosenga libération ya bandeko na biso. Pourquoi tokende kobelela ngo? Pourquoi est-ce qu'il faut koganga boya kotala ndenge tosala? Non. Mais en même temps boyebaka mpe que soki bavandi ndenge wana depuis septembre ya année passée ti lelo ezali na volonté na biso te, ezali parce que tozovivre dictature na mboka oyo. Yango wana tant que bango bakokontinue kokanga bandeko na biso wana biso mpe tokolemba te na koluka kobengana bango. Combat na biso mpe kokontinue tant que arbitraire ekozala na mboka oyo. Parce que combat na biso objectif nango ezali tokoma na état de droit. Bato nyonso baza libre ya s'exprimer dans le respect de la loi, c'est vrai, mais libre de s'exprimer. Tant que la condition en a ekozala te, combat na biso pe kolemba te et continue. Bango bakanisi que so bakangi bakobangisa biso to bakolembisa biso bakosi. Biso au contraire makasi ezoya kaka na détermination ya kobengana bango. Pe tokokoka tokokisa bango tokobengana bango. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, je crois que nous avons vu une deuxième question-réponse. Ici s'achève, s'il vous plaît, cette importante communication. Pour les autres, c'est vrai, je peux... Qui elles-mêmes seront crédibles et qui vont permettre l'alternance démocratique au sommet de l'État. C'est chez les plénières une pétition contre Minakou et le départ de M. Kabila. Est-ce que ça n'a pas des rapports quelque part? Ce n'est pas la tête de M. Kabila que vous voulez, sous prétexte de Aubin Minakou? Non, je ne crois pas que c'est la tête de M. Kabila que nous cherchons comme étant député. Nous avons eu à reprocher le bureau de l'Assemblée le comportement qu'il affiche face au règlement intérieur, face à la Constitution. Il y a eu beaucoup d'interpellations que nous avons eu à initier, mais ça a été contré par des violations massives du règlement intérieur et de la Constitution. Il a été mis en place une commission spéciale pour pouvoir essayer de revoir un peu ces irrégularités-là.
Je crois qu'on s'était mis d'accord avec le bureau de l'Assemblée, mais chose grave, on est très surpris de voir le président revenir sur le comportement qu'on lui avait reproché. Surtout que nous avons eu dans le temps saisir la Cour constitutionnelle et la Cour nous avait répondu par rapport à ce genre de comportement-là. Mais il a répété cela, ça nous a choqués. Voilà pourquoi nous avons dû suspendre notre participation au sein de l'Assemblée pour pouvoir essayer de rappeler un peu à l'ordre le bureau ainsi que certains amis de la majorité. La majorité, c'est une démarche qui ne cadre pas avec la réalité. Ils n'ont aucune qualité de pouvoir demander au bureau de l'Assemblée de valider les élus du peuple. Je crois que les conditions pour invalider un député, c'est dans la Constitution, c'est au règlement d'ordre intérieur et c'est concernant les absences non justifiées. Au moment où nous avons posé un acte politique, nous avons suspendu notre participation, cela ne constitue pas une absence non justifiée. Donc si vous avez vu le bureau de l'Assemblée continue à multiplier des réunions avec le président du groupe parlementaire ainsi que les députés qui ont accepté d'être dehors, c'est justifié, donc ce n'est pas une absence justifiée. Je crois que les amis sont un peu pressés, ils attendent des élections, ceux qui veulent devenir députés, ils n'ont qu'à aller se faire passer comme étant des représentants du peuple. Ça serait une bonne chose au lieu de jalouser les élus du peuple. Merci.